du rififi au sein des instances fêtières du football au Cameroun. À la suite de cette convocation du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o à Marc Brice, entraîneur, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, à une séance de travail relative aux prochaines échéances sportives de l'équipe nationale. Le Fagnon A, monsieur l'entraîneur et son staff technique ont répondu présent ce jour au siège de la Fédération camerounaise de football dans la ville de Yaoundé. Les échanges entre les deux parties ont tourné au vinaigre, précédés d'une vive altercation entre le président Samuel Eto'o et les conseillers au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Je vous propose de regarder cet extrait. Bienvenue chez vous. Je vous demande de Ça va bien. De venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Je pars mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Dolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, non, non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non, non, non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Le 2 mois que je suis ici, où étais-tu? Je suis le président. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président Biya. C'est moi qui décide à la fin. Non, 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 vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. De bout en bout, la rédaction de My Media Prime Télévision suivra cette actualité pour vous, chers téléspectateurs. Nous parlons à présent d'un drame survenu sur l'axe lourd numéro 6 ce 25 mai 2024, axe lourd Bafoussam-Tian. Un pont resté en mauvais état pendant des années a connu la chute d'un camion de marchandises. Voici le récit de David Duclerc. Il s'agit du véhicule immatriculé OU 796 AX, un camion de livraison appartenant à une entreprise spécialisée dans la distribution des denrées de première nécessité. Parti de Bafoussam pour allier la ville de Tian, le véhicule a été contraint à une chute dans un cours d'eau situé à quelques mètres de l'entrée chez Ferry Bamungum. Selon certains riverains, la chute du camion a été causée par un mauvais dépassement effectué tour à tour par un moto-taximène et un taximène au niveau de ces ponts. L'état de la route n'est pas bon. Aussi, c'est un arce que ça évite beaucoup de se faire en erreur. On n'a même pas de part de signalisation. Il y a un pont, il n'y a pas. Dans le truc là-bas, on ne fait pas l'entretien. Le taxman qui est devant lui, qui a voulu esquiver le trou, et rabat encore sur lui, il est pris. Depuis 9 heures que la voiture descendait, comme la voiture descendait tout droit, donc bon, justement, il y a eu le tomate et un taximan qui l'a bousculé, il est tombé dans l'eau, il était droit. C'est donc en esquivant les deux véhicules engagés dans ces dépassements irréguliers que le chauffeur du camion va basculer sur la droite du pont qui n'avait pas de garde-fou pour se retrouver dans l'eau.
Plus de peur que de mal, l'accident n'a fait aucun décès. Le chauffeur et le convoyeur qui occupaient la cabine du camion ont été extirpés de la carcasse et conduits d'urgence à l'hôpital régional de Bafoussam. Le seul bilan à déplorer, c'est l'importante quantité de marchandises qui étaient contenues dans le fourgon du camion. Mais il n'y a pas eu de mort, mais juste que la marchandise est toute tombée dans l'eau. Il n'y a pas eu de mort, eux deux sont à l'hôpital, le chauffeur et le cow-boy. Seuls, sans les éléments des forces de maintien de l'ordre, les acolytes des victimes, aidés par les riverains et une grue, ont réussi à sortir la cabine du mobile de l'eau. Ils l'ont fait tout en dirigeant la circulation qui était rendue très difficile à cet endroit depuis les premières heures de la matinée par l'accident. Cet nouvel accident sur le pont de l'entrée chez Feriba Mungoum n'est que le énième après plusieurs autres qui se sont produits à cet endroit et qui ont souvent coûté la vie à plusieurs de nos citoyens. La véritable cause de ces accidents, c'est le mauvais état de ce pont dont un côté est resté sans garde-fou depuis plusieurs années. Depuis son délabrement, le dit pont n'a jamais fait l'objet d'une préoccupation des pouvoirs publics, malgré les multiples alertes des populations et les médias. 32 délégations venues de toute la zone francophone sont en terre camerounaise pour discuter de l'avenir de la francophonie. L'ouverture officielle était ce jour dans la ville de Yaoundé sous la présidence de Cavaillé Yéyé Djibril. Voici le compte rendu de Marie-Rosine Kandonga. 6 partis pour la 30e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Pour le kick-off qui a été donné ce mardi 28 mai, le Cameroun a mis les petits plats dans les grands avec une salle bondée de monde, dont plus de 30 délégations venant de la zone francophone. Selon le président de l'APF, la communauté internationale a des leçons à prendre sur la région de l'Afrique APF, surtout en ces temps de crise dans la zone francophone en particulier. La région de l'Afrique à l'APF continue d'inviter les sections membres qui éprouvent des crises politiques, mais qui peuvent quand même participer. Et nous-mêmes, à l'APF, au niveau international, nous avons revu nos mécanismes de vigilance et nous avons créé une nouvelle instance. Au lieu de suspendre des sections, nous avons créé une instance, un mécanisme de transition qui sera officiellement adopté à Montréal, mais justement pour continuer et favoriser ce dialogue-là. Dans son allocution, le parlementaire européen a martelé que pour cette 30e Assemblée, il ne s'agit pas du futur de la francophonie, mais du présent. Or, le présent, c'est la jeunesse africaine. La jeunesse africaine, elle est importante. C'est non seulement, c'est pas le futur de la francophonie, mais c'est le présent de la francophonie. Je comprends très bien que la jeunesse, parfois, peut questionner à quoi bon les institutions démocratiques. C'est pas, je disais ça en anglais, c'est pas comme les réseaux sociaux, hein, c'est pas un Facebook like, c'est pas un Instagram, c'est pas une vidéo. TikTok, ça prend du temps. Mais si on met les efforts, la démocratie, comme un professeur d'université me disait toujours, c'est le meilleur des pires systèmes. Une grande aubaine pour le Parlement camerounais en matière de diplomatie parlementaire. Je crois que la 30e Assemblée régionale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie permettra d'améliorer la compréhension des enjeux de la diplomatie parlementaire et permettre donc aux chefs des exécutifs d'intégrer cette donne pour optimiser le rendement de la diplomatie globale. Cette 30e Assemblée régionale Afrique de l'APF qui s'est ouverte ce 28 mai s'étendra jusqu'à demain, mercredi 29 mai, avec un certain nombre de résolutions qui sont attendues. Nous parlons à présent de l'examen écrit du baccalauréat de l'enseignement général 2024. Le top départ a été donné hier, lundi 27 mai 2024, sur l'étendue du territoire camerounais. Cette année, l'accent a été mis sur la sécurité des élèves. Écoutons. Fouille systématique pour tous, avant de frapper aux portes de l'enseignement supérieur. Pour ces épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement général 2024 au Cameroun, le top départ a été donné hier, 27 mai 2024. Le constat est clair. C'est dans le calme et la sérénité que les épreuves écrites obligatoires ont démarré. Les épreuves ont effectivement été lancées à l'heure exacte, à 8h00. Et nous avons fait le tour après qu'on ait lancé les épreuves et tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Sur 690 candidats que nous avons au total, on a enregistré 4 absents
une fille, 3 garçons. Une fois de plus cette année, la sécurité est de mise. Nous avons notre infirmerie qui est ouverte avec les 2 infirmières prêtes à accueillir tout éventuel cas d'indisposition des candidats. Et puis, vous avez aussi constaté que dans le campus, nous avons et la police et la gendarmerie qui sillonnent. Donc, si on a un cas, on a une situation, je pense que nous sommes très bien armés pour faire face à cette situation-là. Occasion pour les surveillants de prodiguer des conseils aux candidats afin que les examens se poursuivent sans anicroche. Je lis la police des examens aux candidats pour déjà leur faire comprendre que l'examen a débuté et qu'il y a des interdits. Et ces interdits-là se font à plusieurs niveaux. Nous prévenons les candidats de ce qu'ils ne doivent pas faire, ce qu'ils ne doivent pas avoir. Nous les mettons dans les conditions d'examen. Notons que ce mardi 28 mai 2024 marque le début effectif du General Certificate of Education GCE Advanced and Ordinary Level sur l'étendue du territoire camerounais. Et à la suite de cette information, mesdames et messieurs, nous parlons à présent de la tournée de prise de contact du préfet du département de la MIFI. Le 24 mai dernier, il s'est rendu dans la localité de Bandeng à Bafoussam 2e afin de toucher du doigt les réalités vécues par les populations de cette partie du pays. Le compte rendu, c'est avec Duclerc, David et Alexis Mbomo. Des flots qui s'installent progressivement dans notre groupe. Cap sur Badan, dans l'arrondissement de Bafoussam 2e. Après la parfaite osmose avec les populations du groupement Bamungum, le nouveau préfet du département de la MIFI est allé à la rencontre d'un peuple qui se distingue par sa qualité d'accueil et son dynamisme. Réunis comme un seul homme autour de leur jeune et sympathique monarque, le peuple badan a saisi l'occasion du premier contact avec l'autorité départementale pour disséquer son territoire en présentant ses atouts et ses manquements. C'était ce 24 avril 2024 à l'esplanade du marché de la chefferie du groupement éponyme. La conseillère régionale Kenye Maloum Nadine est celle qui a porté la voix du peuple badan face à l'autorité. Frontaliers pour leur règlement définitif, notamment Bademba Nefo, Bademba Pi, Bademba Funda. Malgré toutes ces insuffisances, le groupement Badin est tout d'abord une terre d'accueil, car on y trouve des Camerounais venus des autres départements de la région de l'Ouest et du Cameroun tout entier. L'économie repose essentiellement sur l'agriculture, surtout sur les cultures maraîchères et saisonnières, dont il est l'un des grands bassins de la région de l'Ouest. La porte-parole de l'élite de ce groupement a consacré la majeure partie de son discours aux doléances du peuple badan à l'endroit du préfet. Parmi ces réclamations, le dossier d'homologation du roi badan. Le jeune guide qui n'a que 4 mois de règne au trône doit, selon son peuple, bénéficier des allocations que lui confèrent ses attributs afin d'être plus efficace dans la conduite de sa population. La kyrielle de doléances a été perçue par l'autorité comme étant des préoccupations de premier plan. Elle a également souhaité que le dossier relatif à l'homologation du chef supérieur du groupement Badin soit accéléré. Madame, votre préoccupation est un droit pour le chef qui mérite cette reconnaissance administrative et je vous prie de me donner juste un peu de temps. Je verrai à quel niveau son dossier se trouve et croyez-moi, les lignes vont bouger. La cérémonie était aussi celle des groupes de danse traditionnels et des artistes qui ont ponctué l'événement par leurs différentes prestations. Et dans le cadre de la 30e Assemblée régionale Afrique, le président du Sénat, Marcel Niat Difendi, a reçu en audience hier le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les précisions avec Marie-Rosine Gandonga. Arrivé samedi soir en thé camerounaise pour présider les travaux de la 30e Assemblée parlementaire de la francophonie APF Dante. L'ouverture solennelle fut ce mardi 28 mai au palais de congrès de Yaoundé. Francis Crown a rendu une visite de courtoisie au président du Sénat, Marcel Niat Difendi.
Premièrement, je tiens à remercier la section du Cameroun, le président du Sénat, de m'avoir accueilli si chaleureusement ici. C'est la deuxième fois pour ma part que je suis ici à Yaoundé. La section camerounaise accueillera demain, à partir de demain, au-delà de 150 parlementaires, qui est excellent pour la régionale de l'Afrique. Et j'ai toujours mis l'accent sur la jeunesse et la diplomatie parlementaire. Le Cameroun, si j'ose le dire, à Montréal, aura la présidence de l'APF. Et je tenais à saluer les efforts du Cameroun, à saluer la section du Cameroun au sein de l'APF, qui est un membre et une section importante au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Cette 30e Assemblée régionale Afrique de l'APF se tient dans un contexte parlementaire nouveau au Cameroun, avec l'avènement du Sénat. Pour le député canadien qui effectue son dernier voyage en tant que parlementaire européen, sa présence au Cameroun est très symbolique car le Cameroun fut sa porte d'entrée en Afrique lorsqu'il était tout jeune. Je suis député parlementaire canadien. Ce qui appartient à la région de l'Afrique appartient à la région de l'Afrique, mais je viens ici pour apprendre, écouter, et je viens ici aussi pour dire c'est mon dernier... je serai au Cameroun, c'est mon dernier voyage en tant que président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. J'aurai la chance, j'ai développé des amitiés au sein de toutes les sections de la région de l'Afrique. Mais le Cameroun, pour moi, a toujours été spécial parce que je l'ai dit à plusieurs reprises. Le Cameroun a été la porte d'entrée pour moi. Lorsque j'étais tout jeune, mon père était ici. On a fait un échange avec... mon père était maire. On a fait un échange avec un maire d'SCK. Alors pour moi, ça vient solidifier. C'est personnel. Mais c'est symbolique aussi le fait que mon dernier voyage à l'international à l'APF, c'est ici au Cameroun. Outre l'importante délégation qui accompagne l'hôte du président de la Chambre haute du Cameroun, Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, premier vice-président, et des sénateurs, membres de la session camerounaise de l'APF. Et pour terminer, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kitia Cortez, a procédé hier, 27 mai 2024, au lancement officiel du projet de construction de 108 logements décents et abordables pour les mototaximens de Douala, 5e. Lancement matérialisé par la pose de la première pierre des 10 logements au quartier lundi, PK21. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboa, du préfet du Vouri, Marie Siliak Bongo, et du maire de Douala 5e, Richard Fengouin. Ce projet, initié par le président de la République, son Excellence Paul Biya, vise la construction de 134 logements décents et abordables dans toutes les communes du Cameroun. Nous y reviendrons. Et voilà qui referme cette édition de l'information pour le compte du cet après-midi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur MyMedia Prime Télévision avec l'édition du journal en langue anglaise. Quant à nous, retrouvez-nous demain pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée.